Bismillahirrahmanirrahim. Alors, bienvenue dans une nouvelle séance de chimie. Donc, on va faire la suite du chapitre de la quantité de matière. Alors, on s'est arrêté on a fait grand 1, grand 2, donc il reste grand 3, K des gaz. Alors, avant, donc, je rappelle de commencer, donc, je rappelle les relations essentielles qu'on a vues jusqu'à maintenant. Alors, il y a deux relations importantes. On a la première relation qui est dans la quantité de matière en fonction du nombre de particules. C'est le nombre de particules sur la constante d'Avogadro. Et la deuxième relation, donc N égale M sur M. Alors, je rappelle, donc ça c'est la quantité de matière R, ça c'est le nombre de particules, et ça c'est la constante d'Avogadro. Donc N, nombre de particules sans unité, et ça c'est la constante d'Avogadro, en mol moins 1, et ça donc la quantité de matière c'est en mol. Donc à partir de cette relation, donc soit on vous donne le nombre de particules, donc et on demande de calculer la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles correspondant, soit on vous donne le nombre de moles et on demande de calculer le nombre de particules. Alors on peut se déduire de celle-là de que grand N égale N fois Na. Tout simplement, il attaque le nombre de particules, c'est le nombre de moles, la quantité de matière. C'est ce qu'on matière. Donc ça c'est une donnée. Je rappelle, Na, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Et 6,02 10 puissance 23 particules par mol. Donc soit 10, soit 10. Alors, aussi, on demande de calculer le nombre de moles, la quantité de matière, en donnant la masse. On vous donne la masse, en général, il faut la faire en grammes, prendre en grammes, tandis qu'en général, en grammes, mol moins 1. Donc, et ça, en mol. Donc, parfois, on vous donne la masse et on demande le nombre de moles. Alors, là, M, la masse molaire, la quantité, donc on a déjà des exemples comment calculer la masse molaire. Alors, la masse molaire des atomes, c'est qu'on matériel, donc c'est donné. Et la masse molaire des molécules, il faut la calculer. Donc, vous avez la méthode. Donc, à partir de cette relation, on peut déduire la masse, c'est N fois N. Alors, il attaque le nombre de moles. Vous pouvez déduire la masse. C'est qu'on soit donné, il est calculé pour les atomes, soit il est calculé pour les molécules. Ou les molécules, elles sont calculées à partir des masses molaires les atomes. Alors ça, c'est grosso modo ce qu'il faut apprendre dans la première partie. Alors on passe à la deuxième partie sur les gaz. Alors pour les gaz, il y a une particularité. Alors si on prend par exemple 3 gaz différents, un volume donné, 2 gaz différents, par exemple H2, le dihydrogène, tenez l'hydrogène. On peut prendre aussi l'oxygène, dioxygène, et l'hélium par exemple. L'hélium c'est un gaz rare aussi, c'est un gaz dans les conditions normales. L'hélium, He, l'hélium. Alors on va le premier des gaz rares, les tableaux périodiques, He. Alors ça sont tous des gaz, les conditions normales de température et de pression. Alors, si on prend par exemple, on fixe la température, supposé T égale à 25 degrés et P égale 1 atmosphère ou 1 bar.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc les paramètres, température et pression, donc ils touchent beaucoup les gaz. Alors, normalement, si on prend pour les masses molaires, alors pour les volumes, donc on va prendre les bouteilles avec le même volume, c'est-à-dire V1, V2, V3. Alors V2 égale à V1, V3 égale à V1 aussi. Alors c'est-à-dire les volumes sont égaux. Alors normalement, ce qu'il faut s'attendre à, il agit d'un chauffe-eau pour les masses molaires. Pour la masse molaire par exemple ديال الديهيدروجين donc عندنا 2 fois 1 2 fois 1 donc c'est 2 grammes, 2 fois 1 c'est 2 grammes par mol. Pour le dioxygène, donc l'oxygène de 16 fois 2 c'est 32 grammes par mol. Et la masse l'hélium ناخذ النيون كاع النيون alors ناخذ النيون 10 grammes par mol. Néon. ناخذ النيون deuxième gaz rare, le deuxième gaz rare. Alors, la particularité pour les gaz, donc l'expérience, il montre que lorsque les volumes sont égaux et la température et la pression sont égaux, normalement, puisque les volumes قادين ولكن يقدر يبان لكم بأن مثلا لا طاي ديال لا موليكول ديال d'oxygène غتكون كبر من لا طاي ديال لا موليكول ديال H2. Alors, ce qui fait يقدر par exemple les particules يكونوا هنا قلال وهنا قلال، هنا يقدر يكونوا كثار حيت H صغيرة شوية، دونك سيدير لا موليكول ديال H2 في لا طاي الهيدروجين عنده واحد البروتون وواحد الالكترون، alors que l'oxygène إلا تعقلوا donc Z ديال l'oxygène، alors pour l'oxygène Z égale à 8, c'est ça, Z égale à 8. Alors attends s'il vous plaît un moment. شوف la masse molaire d'hélium. Alors néon c'est 20. Alors باش ما نختارش donc pour le néon de 20. Z هي اللي 10 donc la masse molaire c'est 20. Alors donc j'ai dit ici pour l'oxygène عنده 8 les électrons 8 les protons. Alors ce qui fait la taille de l'oxygène كبر من ديال l'hydrogène, ce qui fait pour le même volume يقدر نفكر بأن غادي نلقاو un nombre قليل هنا ديال les molécules d'oxygène. Ce qui fait هنا غادي يكونوا les molécules d'hydrogène كتر، c'est-à-dire supérieur au nombre des molécules d'hydrogène هنا et bien sûr supérieur au nombre des atomes de néon ici. Mais l'expérience elle montre que on va trouver le même nombre de particules. يعني لقيت هنا 1 مليار غتلقى هنا 1 مليار وهنا تلقى 1 مليار. Alors c'est-à-dire indépendamment de la nature du gaz. Donc c'est-à-dire pour les mêmes volumes, on a le même nombre de particules. Alors ça, normalement, c'est ce qu'on appelle la loi d'Avogadro-Ampère. Alors, qu'est-ce qu'il dit cette loi? Alors, la loi d'Avogadro-Ampère, alors il dit que des volumes égaux de gaz différents contiennent le même nombre de molécules ou d'atomes, donc molécules ou des atomes aussi, dans les mêmes conditions de température et de pression, ce qui fait la fixité de la température ou la pression. Donc les volumes donc sont égaux, alors vous allez trouver le même nombre de particules. Alors ça c'est ce qu'on appelle
la loi d'Avogadro en ampères. Alors on continue. Alors la loi d'Avogadro en ampères, il dit que les mêmes volumes des gaz différents contiennent le même nombre de particules. C'est-à-dire le même nombre, soit des atomes ou de molécules, ça dépend. Alors, inversement, on a l'inverse. On va prendre le nombre هذا غادي ناخدوه هو n égale 6,02 fois 10 puissance 23 particules. Alors, ملي نقول هذا c'est-à-dire راه بحال لا خديت ناخد هاد لو نومبر، دونك هاد لو نومبر حنا اللي هنا، هاد لو نومبر اللي هنا غناخدوه هو هاد لو نومبر. شنو هو هذا؟ هذا هو ديال افوكادرو. دونك سي en termes de nombre de moles. Donc c'est-à-dire on prend une mole de dihydrogène, une mole de dioxygène et une mole de néon. Alors même volume, même particule, il y a le même nombre de particules et ils vont avoir le même volume, c'est-à-dire inversement, même nombre de particules avec le même volume. Alors le nombre ou le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire une quantité de matière égale à une mole, c'est-à-dire une mole d'hydrogène, une mole d'oxygène, une mole de néon. Donc ils vont avoir le même volume. Le volume, c'est le volume molaire. Donc ils vont avoir le même volume. C'est ce qu'on va appeler VM. Alors c'est-à-dire une mole des gaz, une mole des particules liées avec le gaz, ça dépend est-ce que des molécules ou des atomes, ils vont avoir un volume VM. Donc c'est ce qu'on appelle le volume molaire. Alors c'est quoi le volume molaire? Le volume molaire, c'est le volume occupé par une mole de ce gaz. Alors c'est-à-dire il va avoir la même valeur. Alors remarquez qu'il y a la différence. Donc pour les masses, la masse molaire, on a le volume, on a la masse molaire. Ça c'est la masse molaire. Masse molaire. Je la masse molaire. Je rappelle, la masse molaire, c'est la masse d'une mole des particules. Maintenant, il a une mole de dihydrogène, il pèse 2 grammes. شنو هي une mole؟ هي 6.023 molécules de H2, il pèse 2 grammes. Une mole de dioxygène, il pèse 32 grammes. Une mole de néon, il pèse 20 grammes. Alors, c'est-à-dire, remarquez des masses différentes. Au niveau des volumes, tous les gaz, une mole, ils vont avoir le même volume. Le même volume, c'est ce qu'on appelle le volume molaire. Alors, mais le volume molaire, il dépend de la température et de la température et de pression. Alors, donc le volume molaire, donc la plupart il a 25. Alors 25 degrés ici. Alors alors il a 20 degrés ou 1 bar ou la 10 puissance 5 pascal. Donc le volume, une mole de ce gaz. Donc il coûte 24 litres. Donc 24 litres par mole. Si la température est 0 degré C et vous avez un bar ou la 10 puissance 5 pascal, le volume sur la température, le volume bien sûr sera, alors c'est 22,4 litres par mole. Alors la différence alors donc pour résumer d'abord, donc le volume molaire d'un gaz est le volume occupé par une mole de ce gaz dans des conditions de température et de pression données. Il est noté Vm et s'exprime en litres par mole, c'est-à-dire le volume occupé par une mole. Donc d'après la loi d'Avogadro-Ampère, tous les gaz ont le même volume molaire Vm à une température et une pression donnée. Donc j'ai expliqué pourquoi. Alors les masses molaires, chaque gaz c'est ce qu'on a de la masse molaire de l'eau, mais pour les volumes, tous les gaz occupent le même volume. Tous les gaz occupent le même volume à condition une mole de tous les gaz ont le même volume molaire, c'est-à-dire une mole de ces gaz, donc ils vont occuper le même volume molaire.
Alors souvent ça خدموا les deux valeurs, ça dépend des données. هذه تكون معطية عندكم في les exercices. Soit c'est que vous allez travailler avec ces conditions de température et de pression, soit هذا تسموا les conditions ordinaires الاعتيادية و تسموا les conditions normales de température et de pression. Donc هذه 24 ou la 22,4. Alors donc تكون donné les exercices. Donc alors en se basant sur ça, donc dans la règle de 3, on va trouver une relation simple. Alors vous avez une mole de ce gaz, il occupe le volume Vm. Vm c'est le volume, c'est-à-dire une mole occupée soit 24, soit 22,4, ça dépend. Alors, il a un volume donné quelconque. Le nombre de moles correspondant. Donc, à la règle de 3. Donc, une mole, ça correspond à Vm. Un volume V correspond à une quantité de matière donnée. Donc, tu fais la règle de 3 et tu vas trouver le N. Alors, le N, allez, ça oui, V fois 1 sur Vm. Alors, ça, c'est une troisième relation. هذه تخدم غير لي غاز، هذه تخدم لي غاز فقط. alors il faut faire attention n égale il يعطيك لو فوليوم ديال الغاز وقلت لك جبد لي لو نومبر دو مول ولا العكس نعطيك لو نومبر دو مول جبد لي لو فوليوم دونك n fois Vm. alors هذا en général تيكون بالليتر en litre هذا c'est en litre mol moins mol sur mol donc ça غادي يكون en mol. C'est ça. Alors, donc vous avez vu les donc كاين ثلاثة لي relation كاينة n sur na n égale m sur m وكاينة n égale à v sur vm mais ça c'est pour les gaz seulement يستخدم pour les gaz هاد الجوج اللي هنا تيخدموا لي ليكيد لي سوليد لي غاز دونك هاد الجوج pour tout. Mais la troisième, donc, هذه خاصة بلي غاز. Alors, هذه تكون معطية، هذه معطية. Donc, soit on va dans le volume où on demande de calculer le nombre de moles, soit on va dans le nombre de moles et on demande le volume. تلقى بهاد la relation. Alors, ça c'est la partie هذه. Quantité de matière et volume molaire. Alors, c'est-à-dire comment alors la quantité de matière d'un gaz X, Nx est liée au volume Vx et au volume molaire Vm par la relation. Alors le nombre de moles des particules qui constituent ce gaz est égal au volume de ce gaz sur le volume molaire. Alors le volume molaire ما قلتش ديال X parce que ils ont le même volume. لاحظوا الفرق. Donc, donc Vm c'est pour tous les gaz ont le même volume molaire. Ici, donc, vous avez la règle de 3, les données. Une mole, ça correspond à Vm. V, ça correspond à un nombre de moles. Alors, on continue. Donc, la partie suivante, c'est la densité des gaz. C'est la densité des gaz. Alors, donc, je lis la définition, après on explique la densité d'un gaz par rapport à l'air est égale à la masse d'un volume de ce gaz divisé par la masse des mêmes volumes d'air. Les volumes, une condition, les volumes étant pris dans les mêmes conditions de température et de pression. Alors là, donc, pour expliquer ça, donc, je reviens. Alors, je reviens à la définition de la densité donc pour la poussée d'Archimède. Alors, nous avons défini donc la densité D d'un corps par rapport à l'oxyna rho ديال داك السوليد ولا ديال le corps rho du corps sur rho ديال l'eau. تسمى la densité du corps par rapport à l'eau.
Alors, نقدر نديفينيو la densité ديال الغاز par rapport à l'eau. La densité d'un gaz par rapport à l'eau. C'est rho du gaz, la même حيت rho ديال le corps. Alors, rho ديال الغاز sur rho de l'eau. Alors, تاع هادي صحيحة يعني il faut faire attention مثلا la densité خصك تقول لي par rapport à quoi. Par rapport à quel liquide ou là par rapport à quel gaz. Donc, بالنسبة لي la plupart تنخدمو par rapport à l'eau ou par rapport à l'air. Alors, donc c'est la densité d'un corps donné par rapport à l'eau. Donc on peut dire aussi, définir la densité d'un gaz par rapport à l'air. Donc في الغالب les gaz ça me dit la densité ديالهم par rapport à l'air. ومرة ça me dit par rapport à l'eau. Donc خصك تشوف la phrase اش فيها. Par rapport à l'air. Donc la densité de le gaz par rapport à l'air. Donc il est عقلوا بأنك نشوفوا la densité إلا كانت supérieure à 1 donc هذاك لو كور تيغرق وإلا كانت inférieure à 1 donc il flotte. La même chose هنا تنديرو هاد la densité ديال les gaz par rapport à l'air. Je peux savoir est-ce que le gaz donc il va ascendre dans l'air يعني واش غيطلع ou il va descendre يعني دابا بحال لي بالون بحال l'hélium دابا معروف بان la densité ديالو inférieure la densité de l'air. انت تاخد un ballon en hélium la densité ديالو inférieure la densité par rapport à l'air il est inférieur à 1 donc داكشي علاش لي بالون تيطلعوا donc يعني خف تنقولوا خف من الهواء. Alors, c'est la densité de le gaz par rapport à l'air. Donc, il y a des définitions. Ok, نقدر نديرها بواحد الطريقة أخرى. هو تيقول لك شنو هي la densité. Tu vas prendre le même volume ديال داك الغاز و même volume ديال l'air. Même volume. Donc, هذا غتكون عنده واحد la masse donnée. وهذا غتكون عنده واحد la masse. Donc tu vas prendre les mêmes volumes. Donc la densité c'est le rapport M ديال الغاز sur M ديال l'air. Alors ça aussi c'est une définition de la densité d'un gaz par rapport à l'air. يعني حتى هذه براسها راه ممكن نديرها بنفس الطريقة غير تتدار بلي فوليوم وي سي افيك لي ماس. donc la densité d'un corps par rapport à l'eau donc يعني تاخد le même volume من l'eau le même volume من داك السوليد ولا داك الكور et la densité تكون هي le volume ديال داك le corps le volume du corps donc la masse ديال داك le corps sur la masse ديال l'eau. C'est-à-dire tu prends le même volume ديال l'eau même volume ديال l'eau même volume ديال داك le corps tu les pèses on les pèse donc il faut le rapport donc هذه راه équivalente هذه équivalente la même chose donc هاد جوج équivalente. La densité d'un gaz c'est rho ديال الغاز على rho ديال l'air ou là le rapport entre les masses des mêmes volumes ديال الغاز و l'air. donc يعني خصنا نكونوا même volume. بحال تشد واحد لا بوتاي فيها 1 لتر 1 لتر غتشوف شحال تيوزن الغاز شحال توزن l'air تتفي لو رابور هذه هي لا densité. donc حتى هذه نقدروا نلقاو ايكال 1 inférieur 1 supérieur 1. donc الا لقيتي ايكال 1 يعني هذاك الغاز تيبقى معلق في l'air. الا كان inférieur 1 داك الغاز تيطلع في l'air. الا كان supérieur عرف بان داك الغاز تينزل للارض يعني تينزل. alors ça d'une part alors هذه هي la relation اللي قلنا. donc la densité il est défini soit comme ça la définition classique ou لا طريقة أخرى هي D égale M ديال الغاز على M ديال l'air. alors هنا فين باش نلقاو دوزيام غولاسيون. alors هنا قلت لكم غتاخدو ميم فوليم وتشوف لي ماس كوريسبوندون هذه لا ماس ديال هذا وهذه لا ماس ديال هذا. دونك الا خدينا الفوليم ايكال لو فوليم مولير حنا كوم كا بارتيكولي غادي نمشيو نوزنو
ناخدو كوم فوليوم لو فوليوم مولير، يعني ديك باغ اكزومبل 24 لتر مثلا ناخدوه في 20 دوغري سي 20 دوغري سي و بي ايكال ان بار دونك لو فوليوم مولير دونك هو 24 لتر باغ مول، وهنا 24 لتر باغ مول، يعني ناخد غير يعني le volume, on va prendre le volume molaire, c'est-à-dire 24 litres. 24 litres. يعني غادي نوزن شحال، ناخد 24 litres من هاد. خلاص باردون باش تبان لك من. On va prendre VM égale 24 litres. V égale à VM. وحتى هذا ناخد فيه V égale à VM 24 litres. Alors on sait que maintenant on a 24 litres, je rappelle que VM égale 24 litres par mol. Donc il a خديتي 24 litres من هذا الغاز و 24 litres من l'air، sachez que بحال خديتي 1 mol من هذا الغاز و 1 mol من l'air. يعني les masses correspondantes، يعني خديتي mol من الغاز ولا mol من l'air. Donc 1 mol ça pèse ce qu'on appelle la masse molaire ديال الغاز ولا ديال l'air. يعني لا ماس ديال هذا ولا هذا هي لا ماس مولير. alors كيفي دي تتساوي دونك لا ماس ديال 24 لتر سي لا ماس مولير ديال الغاز، هاد لا ماس غتكون هي لا ماس مولير ديال الغاز، و لا ماس ديال l'air حتى هي لا ماس دون مول دو غاز دو l'air. دونك سا اوسي سي اون بحال كا بارتيكولي، حيت هنا قلت لكم خذوا الميم فوليوم وديروا لا ماس لو رابور ديال لي ماس. هذاك لو فوليوم مني تناخدو كوم كا بارتيكولي هو لو فوليوم مولير، لي ماس كوريسبوندون هما لي ماس مولير. الوغ سي دير دي ايغال الوغ ام ديال الغاز سور الوغ ام ديال لير، دونك هي 29 ام ديال لير هي 29 غرام par mol. Alors, هذه نخليها لكم démontrer. Donc sur 29. Alors, كيفاش غاديمونطريوها؟ Donc sachez que l'air, une mole d'air, راه فيها 20% ديال les molécules d'oxygène à peu près ou 80% ديال les molécules ديال، donc غنكتب هنا 20%. وبالنسبة للديازوت 80 à peu près %. يعني إلا خدينا une mole de l'air فيها 20% منها سي أكسجين و 80% سي ديازوت. دونك من هنا تنقدرو نبينو هادي، ولكن هادي تتعطى لكم في لي زيكزيرسيس ماشي مشكل. الوغ سيتادير هاد لا غولاسيون هي اللي تخدم بزاف في لي زيكزيرسيس. دونك ملي تكون باغي لا دونسيتي دان غاز il suffit de faire M ديال الغاز على لا دونسيتي ديال الأكسجين هي M ديال الأكسجين على 29. الوغ M ديال الأكسجين عندو 16 بجوج، يعني هي 32 على 29 و تدير لابليكاسيون نيميريك. يعني سي اون غولاسيون هادي سامبل، هادي هي اللي تتخدمو بزاف. دونك بارفوا تقدرو تخدمو بهادي، بارفوا تقدرو تخدمو بهادي سوا بهادي سوا بهادي، دونك سوا بهادي، دونك هادي هي هادي. ولكن هادي اللي دونك سيت غولاسيون تري اوتيليزي دون لي زيكزيرسيس. Alors on continue, donc j'ai dit donc la densité par définition c'est rho du gaz sur rho de l'air, ou c'est la masse des gaz sur la masse de l'air à condition de prendre les mêmes volumes dans les mêmes conditions de température et de pression. Alors si on prend ce volume ou le volume molaire, on a démontré que la densité ce n'est que la masse molaire du gaz sur 29. Alors la densité c'est 100 unités, bien sûr 100 unités. Alors, on passe à une petite application pour maîtriser ça. Alors, un flacon de volume V est égal à 0,75 litres de propanol C3H8O. Donc, on considère ce flacon. Donc, et on donne le volume molaire de gaz, du gaz, c'est 25 litres par molaire. Des températures de pression de telle façon, on a le volume molaire.
Alors كاين دوك لي فالور ممكن نعطيكم une autre valeur مثلا هنا 25 litres par mois. Alors ça c'est pour tous les gaz. Alors le gaz اللي عندنا هنا هو البروبانول. Alors la première question c'est calculer la masse molaire de ce gaz, déterminer le nombre de moles correspondant. La question 3, déduire la masse des gaz et sa masse volumique. Calculer la densité des gaz par rapport à l'air. Alors pour la première question, donc calculer la masse molaire de ce gaz. Alors le gaz est C3H8O. Alors la méthode est simple. Donc la masse molaire, donc vous avez, c'est la somme des masses molaires des atomes. On a 3 les atomes de carbone, 3 fois MC plus 8 hydrogène, 8 fois MH plus 1 fois MO. Donc c'est 3 fois 12, donc à droite يكونوا carbone, hydrogène, oxygène خدمنا بهم في la partie الأولى. 3 fois 12 plus 8 fois 1 plus 16, donc c'est 60 grammes par mol, l'unité de la masse molaire. Alors ديما هاد الكربون, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, هاد الربعة بعدا il faut donc les apprendre par cœur. La deuxième question, déterminer le nombre de moles correspondant. Alors, remarquez ici, donc, attaquons l'exercice, le volume. Le volume, la relation qu'on va utiliser, c'est VM, donc on va V à la VM. Alors, ça, c'est pour la deuxième question. Donc, N égale V sur VM. Alors, ça, il est donné déjà en litres. Le volume est donné, pas de problème, sur 25 litres par mol. Faites attention aux unités. Application numérique, donc c'est 3 fois 10 moins 2 mol. Alors, il faut faire attention aux unités, avec les unités. Avec les unités, il faut maîtriser les unités. Donc 3, déduire la masse des gaz et sa masse volumique. Alors, déduire la masse des gaz, d'abord la masse des gaz. Alors la masse, c'est la relation de la masse. Donc la masse, c'est M sur donc comme la relation, c'est les gaz, ou les gaz, ça y est. Alors ça, les deux, c'est pour les gaz, les solides, les liquides. Tout. Alors, donc vous avez le nombre de moles, il est donné. La masse molaire, il est calculé. Donc, et pour calculer M, on a c'est ça. Alors, vous avez n égale m sur m, donc petit m, c'est n fois m. Donc, n, m qui est déjà calculé 60, je fais l'application numérique. Alors, ça donne m égale 1,8 g, c'est ça? Et j'encadre. Alors la masse volumique, alors par définition de la masse volumique, c'est ρ égale m sur v. Ρ égale m sur v. C'est la définition de la masse volumique. M sur v, à la masse, le volume, il est là. Donc, il te fait l'application numérique. Mais faites attention, les unités. 1,8 c'est en grammes, c'est-à-dire c'est 2,4 grammes par litre. Donc c'est pas la peine de تحولها لشي حاجة أخرى, خليها غير هكا, donc c'est grammes par litre. Donc dernière question, calculer la densité des gaz par rapport à l'air. Calculer la densité des gaz par rapport à l'air. Donc j'ai dit comme par les 3 relations. Donc je préfère celle-là. Donc ça c'est simple. Alors c'est m de gaz sur 29 directement. D égale m de gaz sur 29. M égale le gaz 60. Donc le gaz toujours c'est le propanol, il ne faut pas oublier. C'est 60 sur 29. Donc D égale 2, alors remarquez ça, c'est en gros, donc c'est supérieur à 1. Alors, c'est-à-dire plus dense que l'air. Alors C3H8O, plus dense que l'air. Donc plus dense يعني انه غادي يكون تينزل هو يعني ما يطلعش للفوق. Alors C3H8O, il est plus dense que l'air. Il est inférieur à 1, c'est un goulot moins dense que l'air.
Donc, merci. Donc, s'il y a des questions, on va communiquer donc soit par WhatsApp ou Zoom ou Microsoft Teams. Alors, merci. Bon courage.